comment trouver l'aire d'une figure complexe? Première chose, il faut décomposer la figure en polygones connus, donc triangle, quadrilatère, peu importe, et en parties de disques quand j'ai des parties courbes. Alors, ici, j'ai une partie de disque qui représente un demi-disque et j'ai un rectangle. Donc, l'aire totale, c'est quand j'additionne les deux. Alors, je vais calculer l'aire de chacune des figures en une chaîne d'opérations. Alors ici, calculer l'aire de chacune. Alors, formule. L'aire totale de la figure, c'est l'aire du demi-disque plus l'aire du rectangle. Ensuite, j'écris la formule de chacun. L'aire du demi-disque, bien, un disque, c'est pi fois rayon au carré. Quand j'ai un demi, je divise par 2. Et le rectangle, bien, c'est base fois hauteur. Ensuite, donc, j'ai fait mes formules. Je remplace les variables. Pour l'instant, je garde le pi exact. Donc, symbole pi. Le rayon, bien, le rayon, c'est cette partie-là. Donc, si le côté mesure 9, le rayon mesure 9 divisé par 2 au carré. Je n'oublie pas mon divisé par 2. Plus base fois hauteur, 9 fois 5. Et là, je me retrouve avec une chaîne d'opérations. J'ai tout simplement à faire le calcul. Oups. PEMDAS. Alors, je remplace, je garde toujours mon pi. Non, excusez, je ne remplace plus. Je suis en train de calculer. Donc, PEMDAS, j'ai des parenthèses. Donc, je vais faire les parenthèses. 9 divisé par 2, 4,5 au carré sur 2, plus 9 fois 5. J'ai des exposants. Alors, je vais calculer 4,5 au carré me donne 20,25 fois pi. Là, je les ai juste inversés. Le pi, puis la réponse du 4,5 au carré. Je réécris mon divisé par 2. Plus 9 fois 5. Je le réécris, je rentre toujours juste aux exposants. Donc, ça, je vais monter. OK, parenthèse, c'est fini. Exposant, c'est fini. Multiplication, division. Alors, je peux diviser 20,25 divisé par 2, ça me donne 10,125 pi. Plus, et là, je peux multiplier 5 fois 9, 45. Est-ce que je peux additionner des pi et des pas pi? Donc, ici, les deux qui sont là, je ne peux pas les additionner. Donc, si j'avais voulu la valeur exacte, donc ici, on dit pour l'aire exacte, on réduit au maximum en appliquant PEMDAS. Ne pas oublier que les unités de mesure, donc, mettent entre parenthèses. Alors, ma réponse serait l'aire de la figure égale 10,125 pi plus 45, entre parenthèses, et c'était des centimètres, je crois, j'allais voir, oui, centimètres, donc c'est de l'air, centimètres carrés. Mais, si je veux une aire approximative pour remplacer le pi par la valeur qu'on donne, donc mettons, on va prendre, voyons, pi environ 3,14. Bien, je prends ici, je le réécris, 10,125 pi plus 45. Je remplace le pi par la valeur qu'on me donne, et si je remplace le pi, c'est devenu, ce n'est plus égal, donc je vais remplacer le égal par environ égal, donc deux vagues, 10,125 fois 3,14 plus 45. Et là, ben, je multiplie. Ça, je ne sais pas ça par cœur. Je prends ma calculatrice. 10,125 fois 3,14 me donne environ 31,7925 plus... C'est toujours le micro? Oui, OK, plus 45.
Et là, je peux les additionner les deux parce qu'ils sont tous les deux 100 pieds. Donc, plus 45 qui me donne environ 76,7925. Et si on me demande d'arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc l'air est d'environ 76,79 cm². Mais je pourrais très bien laisser avec 4 chiffres après la virgule. C'est selon le contexte qu'on vous demande. Comment trouver l'air d'une figure complexe? Un deuxième exemple. Cette fois-ci, il y a comme un trou. Hein? C'est une moitié de beigne, donc j'ai comme un trou dans ma figure. Alors, quand j'ai un trou, je dois enlever l'air de quelque chose. Donc, je dois comme compléter le trou. Alors, je vais faire comme si tout ça était plein, incluant le trou. Donc, je me retrouve avec quelle figure? Pardon. Un demi-disque. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon demi-disque, là, je vais aller enlever la partie qui est là. Donc, je vais enlever mon trou. Donc, ce que j'ai besoin, c'est l'air de tout le grand demi-disque complet, moins, je ne sais pas, bon, ça va nous faire du vert. Hein? Ah, OK, c'est pas super. Donc, ici, moins la section à l'intérieur. Alors, je vais écrire ma formule, donc ma décomposition de la figure. On la voit encore ici. Donc, l'air total de ce que je cherche, c'est l'air d'un grand demi-disque moins l'air d'un petit demi-disque qui est le trou. Je remplace par les formules. Formule de l'air d'un disque complet, pi r carré. Comme je veux juste la moitié, je divise par 2. J'ai choisi de mettre un rayon, un R majuscule pour le grand, puis je vais mettre un R minuscule pour le petit pour essayer de les départager, mais ce n'est pas nécessaire. Ça va juste m'aider. Alors, pi fois, et là, je dois trouver quel est le rayon du grand. Donc, on a ici en haut, en bleu au complet. Donc, ici, le demi-disque, je ne le colorierai pas. Bien, le rayon, il va du centre jusqu'au côté. Hein? C'est ici. Donc, c'est comme ça. Attention, ce n'est pas 4. 4, on me donne une flèche, c'est de là à là. Moi, le rayon, je veux du cercle jusqu'au centre. Donc, je veux le 4 plus le 2 qui est ici. Donc, on va le mettre dans 2 couleurs. Donc, le 4 plus le 2. 4 plus 2. Et divisé par 2 parce que c'est un demi-disque. Et je n'oublie pas de le mettre au carré. Moins pi fois le rayon. Bien, le rayon du petit, c'est celle-ci qui est en vert. Donc, c'est 2 au carré. Et c'est un demi-disque aussi, donc je divise par 2. Tout est remplacé, il me reste juste à calculer. C'est là qu'on vérifie pour être sûr qu'on a les bons rayons, qu'on a les bonnes formules. Et après ça, on calcule. PEMDAS. Parenthèse. Donc, je peux calculer à l'intérieur. 4 plus 2, ça me donne 6. Pi fois 6 au carré divisé par 2, moins pi fois 2 au carré divisé par 2. Parenthèse, c'est fini. Exposant. Donc, je fais des deux exposants en même temps. Donc, j'ai 6 exposant 2 et 2 exposant 2. Donc, 6 exposant 2 me donne 36 pi. J'ai juste inversé l'ordre pour l'écrire. Moins 4 pi sur 2 toujours, parce que ici, le 2 exposant 2 me donne 4, le 6 exposant 2 me donne 36. J'ai fini avec mes exposants. Multiplication, division. Je peux diviser 36 par 2 et 4 par 2. Ça me donne 18 pi moins 2 pi. Est-ce que je peux les additionner ensemble? 18 pi, les soustraire, et 2 pi, oui, je peux les soustraire. Ça me donne 16 pi. Alors, si je veux la valeur exacte, l'air total de ce demi-beigne, de cette figure-là, est de 16 pi, et c'était des centimètres. Alors, centimètres carrés. Comme je n'ai pas d'addition, il n'est pas obligatoire de mettre des parenthèses ici. Mais si on me dit, donc ça ici, c'est l'air exact de la figure, mais si on me demande l'air approximative,
Remplacer le pi par la valeur approximative spécifiée et ne pas oublier de remplacer le égal par des vagues pour dire que c'est approximatif. Moi, je vous dis, si pi vaut environ 3,147, bien, je prends ma dernière réponse qui est ici, 16 pi, et je remplace le égal par des vagues parce que je remplace le pi par la valeur approximative, qui n'est pas sa valeur exacte. Et j'ai juste à multiplier. Je vais prendre une calculatrice. 16. Ça fonctionne pas. 16. Il ne veut pas plus. 16 fois 3,1416 égale environ, oh, je l'ai perdu, 50,2656. 2656. Alors, l'air est d'environ, l'air total est d'environ 2656 cm². Si on vous demande d'arrondir au centième près, vous arrondissez à 50,27. Si on ne vous demande rien, mais vous gardez toutes les valeurs.